L'association Endozen, je l'ai rejointe pour des raisons, avant tout presque personnelles. J'ai été atteinte d'endométriose en 2017 et quand j'ai découvert que, l'association Endozen existait, et que j'étais du coup moi maintenant devenue sexothérapeute et thérapeute de couple, je me suis dit que c'était pour moi une suite logique d'accompagner, les personnes atteintes d'endométriose pour pouvoir leur permettre d'avoir un mieux-être dans leur vie de couple et leur vie intime. Pour moi, aujourd'hui, avec l'association Endozen et dans ma pratique à moi, je fais pas de différence de personne. C'est une personne atteinte d'endométriose et la personne, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle a été, qu'elle soit femme, transgenre, tout ce qu'on veut. Moi, je j'accueille tout le monde. À partir du moment où il y a cette problématique d'endométriose, tout le monde a le droit à la parole et toutes les paroles ont le droit d'être entendues et écoutées. Les types d'ateliers, j'en fais plusieurs. J'en fais d'abord un, alors, qui est vraiment renouer avec sa féminité. C'est permettre en fait surtout aux femmes, qui ont ou femmes ou aux genres, de pouvoir renouer avec une féminité, mais renouer avec une féminité autour quand même de la sexualité. Donc, on vient travailler tout ça. Il y a un atelier que j'ai appelé «Érotise-toi» qui est ouvert à tous par contre, hommes, femmes, et tout le monde et conjoint ou pas en fait, accompagnant, ouvert à tous. Donc comment par la visualisation et par de la lecture érotique et par une sexo-dégustation, on peut érotiser son propre corps, en fait. C'est important aussi, de revenir à son propre érotisme. On fait des ateliers du coup maintenant, la parole est au conjoint et bien en décembre, on va faire le premier atelier vraiment pour couple, donc pour pouvoir aider les couples à communiquer dans le couple et trouver ensemble des solutions pour un mieux vivre malgré l'endométriose. Chaque personne est différente, chaque personne ressent l'endométriose différemment, chaque personne l'a vécu différemment, chaque personne a été atteinte de façon différente et chacun la vit et l'a subi de façon différente. Et c'est important aussi, du coup, moi, dans ma pratique par rapport au couple, d'apporter des techniques de communication pour que l'autre, alors quand je dis l'autre, faut pas le prendre de façon péjorative, c'est pour éviter les «mon», «ma», «toi», «ma». L'autre, quel qu'il soit, puisse le comprendre, l'entendre, l'adapter et s'adapter à des situations. Faire comprendre sa douleur à l'autre, comment l'autre entend que j'ai mal. Qu'est-ce que ça veut dire avoir mal? Et c'est là où moi je les pousse dans la communication. Le avoir mal, en fait, je demande à ce qu'il ne soit même plus utilisé parce que ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Donc c'est poser des mots. Quand je dis: «J'ai une douleur», qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre? Par exemple de dire au lieu de dire: «J'ai mal au ventre», ça ne veut rien dire. Par contre de dire: «Je ressens comme des coups de poignard, je ressens comme des coups de poing dans le ventre». Peut-être aussi donner à l'autre des exemples. Imagine tu as un bleu, c'est comme si je te tapais dans ton bleu non-stop pendant 10 minutes. Bon, l'autre commence à comprendre que, OK, la douleur elle devient un petit peu non seulement insupportable, mais en plus, elle peut agacer, elle peut mettre les nerfs à rude épreuve. Donc c'est là où c'est important de pouvoir communiquer avec son conjoint ou sa conjointe ou l'autre, communiquer pour que l'autre comprenne, entende, adapte. Et la problématique majeure, c'est la sexualité, parce que les traitements peuvent baisser la libido, peuvent baisser ou augmenter une sécheresse vaginale. Comment est-ce qu'on la travaille? Comment est-ce que le conjoint ou la conjointe ou l'autre peut-être venir aider aussi à ça? Et comment adapter aussi sa sexualité, parce que forcément que la sexualité est impactée. Ma pratique, elle est reliée à l'endométriose parce que j'amène vraiment des outils du pratico-pratique du quotidien. C'est-à-dire que quand on vient retravailler la sexualité du couple, et donc avant tout de la personne malade, je leur propose de retravailler leur propre sexualité, apprendre à faire l'amour avec elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire venir réexplorer leur corps, réexplorer les sensations, tenir un journal aussi de ces sensations. On fait tout un journal avec leurs exercices pratiques qu'elles doivent mettre en place tous les jours. C'est aussi pouvoir permettre au couple de retrouver une sexualité épanouissante, quelle qu'elle soit. C'est important parce qu'il y a plein de sexualités et donc j'accompagne le couple à créer sa propre sexualité. Quelle sexualité va leur permettre sur ce moment donné d'avoir une sexualité qui les épanouisse et comprendre qu'elle est complètement évolutive parce que chaque moment de vie va peut-être être différent. Et ce qu'ils vivent là avec l'endométriose, ils pourront très bien le retrouver plus tard avec la ménopause et l'andropause. Donc c'est important de comprendre que l'endométriose, elle a un réel impact sur la sexualité, les traitements ont un réel impact sur la sexualité et comment je peux, en les exprimant, venir avec l'autre, trouver des solutions pour malgré tout prendre du plaisir et jouir.
Quand vous êtes adhérente, vous avez un problème d'endométriose, donc ça atteint la féminité parce que des fois on se dit: «Ouais, mais j'ai mal, j'ai plus de libido. Est-ce que je suis encore une femme si j'arrive plus à avoir une sexualité de femme? Parce que je ne suis plus pénétrative, comment je vais être, perçue par l'autre?» Du coup, en retravaillant la féminité, en retravaillant la sexualité personnelle, en érotisant son propre corps, le bénéfice, il est énorme parce on reprend contact avec soi-même, on reprend le contrôle de son corps. Je décide de ma sexualité. Je décide de ce que j'ai envie de vivre dans mon corps intérieurement. Et je décide de le partager avec l'autre ou pas. Mais c'est important et la sexualité, qu'on le veuille ou non, la libido, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la vie. La libido, c'est avoir envie d'aller vers, avoir envie de s'exprimer, avoir envie de faire quelque chose. Bah, quand on a envie, qu'on retrouve l'envie de quelque chose et de l'autre, bah, en tout cas, on retrouve quand même une certaine énergie, une certaine paix générale. Écoutez, je vous propose de me retrouver via Endozen sur les réseaux sociaux, sur les manifestations ou lors des ateliers qu'on peut animer.